a des types de rencontres de types de rencontres qui changent des vies. Hein? Il y a des types de rencontres qui changent des vies. Un homme avec, comment dire ça, avec un CV vide, un CV spirituel vide, il va dire à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi. Toi, tu te souviens de toi. Amen. Jésus, souviens-toi de moi. Toi, on te souvient de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Un CV spirituel vide. Vide. Alléluia. Quelqu'un comme Ézéchias, à un moment, Dieu lui avait dit qu'il allait mourir. Alléluia. Il a sorti son CV. Seigneur, tu vois, moi j'ai fait ceci. Seigneur, tu vois, moi j'ai marché avec toi, avec intégrité de cœur. J'ai fait cela, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Alors Père, tu ne peux pas le faire. Amen. Il a déployé son CV. Mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait comme CV? Souvent, nous nous appuyons en fait sur le mérite. Nous nous appuyons parce que je viens à l'église, Dieu doit faire. Parce que je prie, Dieu va se manifester. Parce que je me suis donné toutes les réunions, j'étais là. Je soutiens l'église, je soutiens le pasteur. Alors Dieu, tu dois faire en conséquence. Alléluia. Mon ami, c'est une question de rencontre. Le brigand ne connaît pas tout ce que toi et moi nous avons fait jusqu'ici. Deux fois tu comptes des années. Non Seigneur, non mais toi, Oumès, alléluia. Souviens-toi de moi, fais ceci, fais cela. Alléluia. Mais lui, ici, le brigand, ne connaît rien de tout ça. Hein? Dit, je veux ton salaire. Et donc, Jésus va tourner, il dit, non, mais il n'y a pas de souci, tu auras mon salaire. Alléluia. Tu n'as rien fait, mais tu auras mon salaire. Sortons du mérite. Et aspirons à ce que nous puissions rencontrer Jésus. Donc, tu vois, c'est que le brigand est surpris de voir que son voisin, qui allait souvent à l'église là, il n'a pas vu au ciel. Non, c'est pas ça. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Ah oui, mon ami. Entre un chien vivant et un lion qui est mort, mon ami, tu es vivant. Même si je suis chien, j'ai la vie. Et Dieu peut encore le faire. Tu vois l'histoire de brigand, mais le brigand va dire, mais mon ami, c'est ce qui m'est arrivé là, mais je ne m'y attendais pas. Vraiment, c'est que pour moi-même, c'était fini. Mais c'est une grâce inespérée que j'ai reçue ce jour-là. Et j'ai saisi la grâce. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, mon ami, saisis la grâce. Amen. La présence de Dieu, elle a dit, je saisis la grâce. Père, tu connais mon problème. Pas demain, mais maintenant. Je saisis la grâce. Je saisis la grâce. Réalise ce que tu dis là, ça va se réaliser. Dis Père, je saisis la grâce. Père, comme ce brigand, je saisis la grâce. Si tu le crois, tu viendras ici témoigner. Seigneur, je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Est-ce qu'il y a un peuple qui est là? Alléluia. Non, tu es fatigué.
Je sais que tu es fatigué. Amen. Mais tu n'as pas de raison d'être fatigué. Tu sais, moi, je regardais à la télé. J'ai vu, comment dire ça, au Corée du Nord. Quand ils se rassemblent dans le stade, avec le chef d'État, le président, Kim Jong-un, je ne sais pas comment on l'appelle. Kim Jong-un, hein? Amen. J'ai vu, au fait, un peuple qui acclame. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as vu comment ils acclament? Amen. Non, tu n'as pas vu? Il faut aller chercher. Amen. Ah. Parce que c'est une question, dans son royaume, là, c'est une question de mort. Regarde un peu, va chercher acclamation sur, à la fin du culte, Kim Jong-un. Amen. Tu verras c'est quoi, comment on acclame un roi, celui qui se dit roi. Mais nous sommes en train d'acclamer le véritable. Amen. Mon ami, je te dis comment je le vois acclamer. Non, mais c'est incroyable. Mon ami, c'est que... Non, mais parce qu'ils savent qu'ils sont filmés. Et tu n'as pas droit à l'erreur. Tu veux ou tu veux pas, tu dois acclamer, mais comme il le faut. Il faut que ça... Amen. Est-ce que tu peux faire ça pour Jésus? Amen. Est-ce que tu peux faire ça? Hey, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, acclame Jésus. Tu peux l'acclamer, 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 tu peux l'acclamer. Il est Dieu, 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 il est vie, il est vie. Père, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, nous confessons ton règne, nous proclamons ton règne, nous établissons ton règne en ces lieux, dans nos vies, dans nos esprits, dans nos cœurs. Jésus, prends la place du roi. Jésus, tu es Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux sauter, tu peux sauter, tu peux sauter. Tu peux sauter, tu peux sauter. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Mon ami, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alléluia. Nous servons un Dieu vivant. Mon ami, la présence de Dieu est là. Mais vous savez, c'est que la présence de Dieu est là, mais ce n'est pas tout le monde qui en profite. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, comment je suis là, je profite à fond. Amen. C'est le self. Dans un restaurant à volonté, il n'y a pas quelqu'un qui vient te dire, il va te servir. Tu as payé, tu es rentré. Amen. À la fin, on t'attend. Amen. Amen. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, tu vas payer. Amen. Alléluia. Amen. Les transports en commun que tu as pris pour arriver ici, là, ce n'est pas gratuit. Amen. Alors il faut savourer. Amen. Dis Père, accorde-moi la grâce de savourer. Restaurant à volonté. Ta présence à volonté. Remplis-moi en ce lieu de ta présence. Je ne repartirai pas de ces lieux tels que je suis venu. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors très bien. 10 sur 10. Tu peux t'asseoir dans la présence de ton Dieu. Merci Père. Gloire à Dieu. Oui Seigneur, elle est vérité cette parole. Et nous voulons simplement, ô Père, nous soumettre à toi, Seigneur, comme un instrument fiable, au travers duquel, Seigneur, tu veux libérer tes pensées ce matin. Seigneur, je prie pour ton peuple qui est là, ô Dieu. Ce peuple est là, pas pour voir, pour rencontrer un homme, mais pour te rencontrer, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'être à la hauteur.
afin que le cœur de chacun ici, réellement par ton esprit, soit saisi pour recevoir la vie que tu as prévue, Seigneur, que tu as promis pour l'éternité. À ton nom soit la gloire, Père. Nous bénissons ton nom et nous t'exaltons. Nous bénissons également ta parole au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Donc tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est à volonté, c'est à volonté. Est-ce que tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. Merci, Seigneur. Donc nous allons lire quelques textes. Deux Chroniques, s'il te plaît. Je lis à partir du verset 17. Est-ce qu'il y a une chantre qui a un micro qui peut m'aider un peu, s'il te plaît, rapidement? 2 Chroniques, chapitre 17. Non, autant pour moi. 2 Chroniques, chapitre 30, à partir du verset 17, jusqu'au verset 20. Ok, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. 2 Chroniques 30, versets 17 à 20. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés. Et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant: Veille l'Éternel, qui est bon, pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. Verset 20, l'Éternel exauça Ézéchias, et il pardonna au peuple. Amen. Amen. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 35. S'il te plaît, encore ma diaconesse. Du verset 35 au verset 43, s'il te plaît. Nous suivons ensemble. Luc, chapitre 23, du verset 35 au verset 43. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, elle est vérité. Merci pour la grâce et la révélation qui éclaire au nom de Jésus. Donc, bien aimés, nous sommes simplement en train de continuer le thème que nous avons. Ça fait un moment que nous sommes en train de nous entretenir sur ce thème-là qui s'intitule « La pertinence de la présence manifeste de Dieu ». La pertinence de la présence manifeste de Dieu. Dis-le avec moi, s'il te plaît. Et donc, par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons prendre un sous-thème. C'est le même thème, mais le sous-thème que nous allons partager ce matin, nous l'avons intitulé « Le salaire du juste ». Le salaire du juste. Dis-le s'il te plaît, le salaire du juste, vas-y.
Donc, bien aimé, nous allons juste nous appuyer sur l'histoire ici que tu connais. Vous savez, c'est qu'on n'invente pas la roue. C'est la même Bible que moi, en tant que pasteur, je vais prêcher toute ma vie. Au début, quand on m'a dit je suis pasteur, je dis mais juste ce livre-là, mais toute la vie, mais qu'est-ce que je vais prêcher? Amen. À un moment, je me disais que peut-être que je vais connaître une forme d'assèchement après. Mais la révélation de la parole de Dieu, c'est celle qui est claire. Le même texte, la même parole, mon ami, tu peux l'écouter 100 fois, mais si ton esprit est disposé, Dieu l'utilisa toujours pour te révéler quelque chose. Amen. Donc je suis convaincu que tu connais ce texte. Mais ce matin, Dieu va s'en servir pour te révéler quelque chose. Nous voyons ici l'histoire des brigands que tu connais, qui étaient à côté de Jésus. Alors que Jésus était crucifié et ces brigands étaient crucifiés avec lui. Et pendant ces moments-là, il y a deux brigands. Il y a l'un qui a commencé à parler. La Bible déclare au verset 38, il y avait au-dessus de lui non, je ne suis pas au bon texte. La Bible dit, l'un des malfaiteurs, au verset 39, dit, crucifié l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que lui? La même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons mérité. Bien aimé, en lisant ce texte-là, je crois au plus tard vendredi, pour ceux avec qui nous étions de prier, c'est là que j'ai reçu la révélation. On a lu ce texte ensemble. C'est là que j'ai reçu, ça a pu boum dans mon cœur. J'ai dit waouh. Et quand je me suis mis quelque part, le Seigneur a commencé à m'enseigner. Le salaire du juste. Le Seigneur m'a enseigné, et je partage avec toi ce matin, au fait qu'il y a deux types de salaires dans la vie d'un homme. Il y a deux types de salaires. Il y a le salaire du mérite et il y a le salaire du juste. Des deux, il y a un choix à faire. Quel type de salaire tu veux? Le salaire du mérite ou le salaire du juste? La Bible parlant de ce malfaiteur dit, il dit, ce que nous avons, comment dire ça, c'est la récompense au fait. Il y avait deux, il y a un qui a dit que non, mais tu vois, s'il est Dieu, pourquoi il ne se manifeste pas, il nous aide et il se sauve. Et il y a l'un qui a eu un peu de clarté, il dit, non mais mon ami, tu ne sais pas, toi et moi nous sommes des brigands, nous sommes des voleurs, nous sommes des personnes qui ne sont pas vraiment, dignes de ça, d'une vie, de ce juste-là. Toi et moi, nous ici, ce que nous sommes de payer là, c'est la conséquence, nous méritons le salaire que nous avons. Amen. Le salaire que nous avons là, nous avons mérité. Mais lui, il n'a pas mérité. Et il va dire, pour aller à l'essentiel, il dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Il a bien travaillé, parlons de Jésus. Il a bien travaillé. Moi, j'ai tout faux. Mais moi, je veux son salaire. Alléluia. Je n'ai pas travaillé comme lui, il a travaillé. Je ne me suis pas donné comme il s'est donné. Je n'ai pas été juste comme il a été juste. Mais moi, je veux son salaire. Il tourne vers Jésus et il dit, Maître, j'ai tout faux. Aucune vie de prière. Je ne connais pas c'est quoi jeûner. Jamais je n'ai été dans une église. Je ne suis même pas baptisé. Je ne connais pas c'est quoi la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toi et moi, nous connaissons ça, non? Mais ce brigand dit à Jésus, moi, je ne connais pas tout ça. Mais moi, ce que je veux, c'est ton salaire. Alléluia. Mon ami, il y a des choses que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Souvent, nous nous appuyons en fait sur le mérite. Nous nous appuyons parce que je viens à l'église, Dieu doit faire. Parce que je prie, Dieu va se manifester. Parce que je me suis donné toutes les réunions, j'étais là. Je soutiens l'église, je soutiens le pasteur. Alors Dieu, tu dois faire en conséquence. Ça, c'est le salaire du mérite. Et avec le salaire du mérite, tu ne peux pas manifester ta destinée. C'est impossible. Aucun homme ne peut manifester sa destinée avec le salaire du mérite.
Que Dieu t'éclaire et te donne de comprendre que non, je dois changer de logiciel. Je dois changer de compréhension des choses. Dis non, mais je n'ai rien fait. J'ai tout faux. Mais je veux ton salaire. Alléluia. Mon ami, il y a des types de rencontres qui changent des vies. Hein? Il y a des types de rencontres qui changent des vies. 10 types de rencontres. Donc, au fait, mon ami, notre thème, c'est quoi? C'est la pertinence de la présence manifeste de Dieu. Et donc, tu vois, la vie de ce brigand ici nous enseigne quelque chose. Il nous enseigne, en fait, la pertinence de la présence manifeste de Dieu. Quand quelqu'un rencontre Dieu, mon ami, ce n'est pas une question d'être là et de chanter. Quand tu es là, avec quelle attitude de cœur tu as? Quelles sont les dispositions de ton être intérieur? Alléluia. Mon ami, c'est une question de rencontre. Le brigand ne connaît pas tout ce que toi et moi nous avons fait jusqu'ici. Deux fois, tu comptes des années. Non, Seigneur, non, mais toi, Oumès, alléluia. Souviens-toi de moi, fais ceci, fais cela. Alléluia. Mais lui, ici, le brigand, ne connaît rien de tout ça. Hein? Dit, je veux ton salaire. Et donc, Jésus va tourner, il dire, non, mais il n'y a pas de souci. Tu auras mon salaire. Alléluia. Tu n'as rien fait, mais tu auras mon salaire. Alléluia. Je ne suis pas en train d'encourager un fainéant. Écoute la parole. Alléluia. Que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit pour que tu comprennes la révélation de la parole. Dis la révélation. Ah oui, parce qu'il y a quelqu'un qui va dire que ah, pasteur. Là, c'est vraiment ça, c'est pour moi, je saisis. Amen. Il faut bien saisir. Alléluia. C'est que nous devons nous appuyer au fait, nous rechercher vraiment cette rencontre où la grâce de Dieu se manifeste. Mon ami, la rencontre où la grâce de Dieu opère. Moi, j'ai dit au Seigneur, dis mon Père, mais au fait, j'ai compris. Quelquefois, quand tu écoutes les témoins de d'autres personnes, mais tu dis, mais lui, mais c'est un surdoué spirituel. Amen. Non, ce temps-là, je jeûnais, je fais des 40 jours de jeûne et prière, alléluia. Quand tu écoutes ça, tu dis, mais Seigneur, mais moi, je vais faire comment, alléluia. Sortons du mérite. Sortons du mérite. Et aspirons à ce que nous puissions rencontrer Jésus. Hein? Que nous puissions rencontrer le Seigneur. Souvent nous venons parce que nous voulons que Dieu agisse. Mais nous ne venons pas réellement pour le rencontrer. Mon ami, cherche à le rencontrer. Et tu verras qu'au fait tu feras au-delà. La Bible déclare que c'est le Dieu que nous servons. Il fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Il fait toujours au-delà. Donc si tu l'as rencontré, mon ami, tes soucis là, ce n'est pas des soucis. Non. Non. Cherche à le rencontrer. Cherche à le rencontrer. Cherche à ce que ton cœur puisse au fait vraiment rencontrer le Seigneur. Et tu verras, mon ami. Il y a des choses que tu ne vas pas demander. Voilà le brillant. C'est le témoignage. Voilà, c'est le témoignage, mon ami. La pertinence et la présence manifeste de Dieu. Mon ami, si nous persévérons, je suis convaincu que toi et moi, on arrivera au ciel, on le verra, le brigand. Amen. Le brigand, mon ami, a eu la vie pour l'éternité. Alléluia. Il est passé de la mort à la vie. Et je suis sûr, quand j'arriverai au ciel, je chercherai à voir ce brigand. Amen. J'irai le voir, mais dis-moi, mon ami, comment tu as fait? Alléluia. Et donc tu imagines quelqu'un comme ça, mon ami, c'était fini. Pour la société, c'était fini. Non, eux là, c'est leur vie, c'était une vie foutue. Amen. Leur vie, c'était anéanti. Pour la société, c'était des perdants. C'était des personnes qui ont une vie d'échec, une vie de lamentation, une vie au fait qui n'ont pas glorifié Dieu. Mais mon ami, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tant qu'il y a la vie, tu peux continuer à espérer. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur réellement qu'il le faut. Acclame Jésus. C'est encore possible. Dis, c'est encore possible. C'est encore possible, dis-le. C'est encore possible. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mieux vaut
un chien vivant qu'un lion mort. Ah oui, mon ami. Entre un chien vivant et un lion qui est mort, mon ami, tu es vivant. Même si je suis chien, j'ai la vie. Et Dieu peut encore le faire. Tu vois l'histoire de brigand, mais le brigand va dire, mais mon ami, c'est ce qui m'est arrivé là, mais c'était, je ne m'y attendais pas. Vraiment, c'est que pour moi-même, c'était fini. Mais c'est une grâce inespérée que j'ai reçue ce jour-là. Et j'ai saisi la grâce. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, mon ami, saisis la grâce. Amen. La présence de Dieu, elle a dit, je saisis la grâce. Père, tu connais mon problème. Pas demain, mais maintenant. Je saisis la grâce. Je saisis la grâce. Réalise ce que tu dis là, ça va se réaliser. Dis Père, je saisis la grâce. Père, comme ce brigand, je saisis la grâce. Si tu le crois, tu viendras ici témoigner. Alléluia. Notre sœur la dernière fois c'était pareil, non? Est-ce que tu étais là ou pas? Donc on n'invente pas les choses. On l'a appelée ici et elle dit je saisis, non? Elle a témoigné dimanche qu'elle a saisi la grâce. Dis-moi aussi. Maintenant, je saisis la grâce. Amen. Ah oui, mon ami. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est vérité. Donc mon ami, c'est que le brigand me dira certainement, mais mon ami, c'était fini. C'était fini. Oui, c'était la mort. Je m'apprêtais, j'ai vu même les anges de Satan qui étaient prêts à me prendre pour l'enfer. Amen. Ah oui, il partait là pourquoi? Pour la vie éternelle, mais dans le mauvais sens. Mais il a rencontré. Alléluia. Il a rencontré. Certainement, il se disait, mais ce qui est bizarre, mais il y avait des gens qui priaient autour de moi, qui me parlaient de Jésus, qui me parlaient de Dieu, qui me parlaient d'aller, servir Dieu, qui me parlaient il faut adorer Dieu, il faut une vie de prière. Mais c'est bizarre, je ne les vois pas ici. Amen. Donc tu vois, ce n'est pas une question d'être un religieux. Ne sois pas un religieux, s'il te plaît. Ne sois pas un religieux. Le religieux, c'est celui qui dit que non, ça fait longtemps, dimanche, je ne suis pas allé à l'église, ben je vais à l'église. Amen. Ça, tu es en train de te promener. Arrête des promenades. Amen. Seigneur, délivre-nous des promenades. Alléluia. Promenade, mon ami, va Champs-Élysées. Alléluia. Va prendre des photos Tour Eiffel. Tu mets sur Instagram, tu mets sur Facebook. Alléluia. Mais ici, ce n'est pas un lieu de promenade. Que Dieu te délivre de l'esprit de promenade. Alléluia. Ah oui, que Dieu te délivre. Que Dieu te donne un cœur pour l'aimer. Ah oui, c'est David dit que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Quand tu viens le matin, là, des fois, t'as dit de voir là, tu me communiques rien. Ah! Amen. Ah oui, c'est-à-dire un enfant de Dieu qui a la joie, tu le ressens. Là, tu rentres là, tu ressens que tu ramènes quelque chose. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a dit? Alléluia. Dieu dit à Moïse de dire au peuple de Dieu, c'est que de ramener quoi? De l'huile. Dis de l'huile. C'est au peuple de ramener de l'huile. Donc tu peux venir sans huile. Toi, tu comptes toute ton huile là, c'est moi qui dois te donner l'huile, le pasteur. Alléluia. Oh, lui, quand tu pries là. Amen. J'ai besoin que tu me ramènes de l'huile. Alléluia. L'huile aussi, c'est la manière que tu dis Amen. Dis Amen. 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 Prolongez. Amen. Ah oui, de l'huile. Ouais. Ah oui, mon ami. Donc, tu vois, c'est que le brigand est surpris de voir que son voisin, qui allait souvent à l'église là, il n'a pas vu au ciel. Non, c'est pas ça. Oh Père, aide-nous dans ta grâce. Donc, mon ami, c'est que certainement il dira, non, mais ce qui m'a sauvé, c'est la rencontre avec Christ qui m'a sauvé. Alléluia. Il y a beaucoup qui priaient, qui allaient à l'église, qui se disaient aimer Dieu, que je ne vois pas ici. Alléluia. Le salaire du juste est le partage de ceux qui l'ont rencontré. Alléluia. Ah.
Le salaire du juste là, mon ami, c'est le partage des personnes qui ont rencontré Dieu. Ce n'est pas le mérite, Père, ce n'est pas le mérite. Délivre-nous de cela. Amen. Ce n'est pas le mérite. Est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Amen. Quand on rencontre le Seigneur, mon ami, quoi qu'il arrive, au fait, non, il y a quelque chose d'insaisissable qui est en moi, qui me pousse toujours juste à être dans sa présence. C'est ça, rencontrer Dieu, mon ami. Je ne prie pas parce que je veux que Dieu puisse changer ma situation. Si tu ne fais pas, je te donne 3 mois, 6 mois. Amen. Non. Dis, changeons, Seigneur, donne-nous de changer de logiciel. Ah oui, changeons de logiciel. Hein? Que je vois, que je ne vois pas, c'est lui. Amen. Amen. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis amoureux. Amen. Quand on tombe amoureux, mon ami, il n'y a pas d'explication. Je me rappelle des fois, parmi nous, dans notre famille, des fois, il y a une sœur là, belle. Elle quitte la maison, elle va là-bas, dans la brousse. Elle ramène quelqu'un. Quand on voit, il dit, mais tu as pris ça où? Il dit, non, je l'aime. Amen. Ah oui. Si vous ne voulez pas de lui, moi, je me suicide. Tu n'as jamais écouté des histoires comme ça? Amen. Ah oui, c'est ce qu'on appelle tomber amoureux. Amen. C'est ce qu'on appelle tomber amoureux. Ah oui. Tout le monde voit que le nez est tordu. Mais elle voit que c'est droit. C'est ce qu'on appelle tomber amoureux. Amen. Ah oui, on a vu des personnes, des fois, dans notre famille, il n'a rien. C'est la soeur qui paye tout. On dit, mais tu souffres, ma soeur. Je dis, non, je l'aime. Amen. Et ça, c'est ce que nous devons également faire à l'égard de Dieu. On n'aime pas Dieu parce que Dieu va faire. Parce qu'il va changer ma situation. Je suis amoureux, amoureux. Amen. Combien de fois on nous a parlé, on dit que non, mais vous là, mais c'est comment? Même je suis tombé amoureux. Je ne peux pas vivre sans lui. Christ est ma vie. Dis Père, donne-moi le cœur pour t'aimer. C'est ça la clé, mon ami. La clé du rencontre, c'est le cœur de Dieu en toi. C'est le cœur de Dieu en toi. C'est le cœur qui soupire après lui, qui veut lui. Combien de fois tu as jeûné pour dire Seigneur, je veux t'aimer? Amen. Combien de fois tu as passé des nuits de prière pour dire Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que je désire. C'est ta présence que je veux. Donne-moi la grâce de t'aimer. Donne-moi de tomber amoureux. Il y a des choses, comme je disais la dernière fois, on ne peut pas faire semblant. Si tu vois que ton cœur, il n'y a rien dedans, dis papa, là, dedans, là, je ne sens rien pour toi. Alors papa, aide-moi à t'aimer. Et tu verras que Dieu va t'aider. Depuis que tu es là, tu n'as jamais pleuré dans la présence de Dieu. Toi, quand tu pleures là, c'est parce qu'il y a un virement. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Tes émotions, c'est souvent quand il y a des soucis. Ou si ce n'est pas des soucis, c'est parce qu'il y a un virement. Ah mais non, c'est pas que ça. Mon ami, tu peux pleurer simplement, dire Seigneur, waouh, je t'aime. Je veux plus de ta présence en moi. Donne-moi un cœur pour t'aimer. Et la profondeur de ton adoration, mon ami, toi-même tu ressens que ça ne va pas. Amen. Voyez-vous, c'est que il y avait une présence extraordinaire de Dieu ici. Mais je vois tout le monde là. Hey, je tourne et je regarde et je dis non, Jésus, je continue, vous me distraire, papa. Oh Père. Acclamons le Seigneur. Ah oui. Hey. Est-ce que tu es avec moi? Dis le salaire du juste. Père, accorde-moi la grâce de recevoir ce salaire. Alléluia. Tu vois le brigand? Il était là, c'était fini pour lui. Mais parce qu'il a rencontré le Seigneur, comme je disais, il était au ciel. Son décor, le décor de sa vie fut changé, transformé. C'est ce qui produit la rencontre.
Donc tu vois mon ami, c'est pas une question, comme on le disait souvent, c'est devant te dire que la question n'est pas de savoir qui m'a cloué, quand on m'a cloué. Amen. On est des fois là en train de chercher, mais c'est quoi la cause de mon problème? C'est pas ça le problème. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas la sagesse. Quelqu'un sera toujours cloué. Tu seras cloué. Je serai cloué. Parce que Jésus a dit que celui qui ne prend pas ma croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc la croix, c'est inévitable. Amen. La croix est inévitable. Amen. Moi qui te parle là, j'ai ma croix. Toi, tu as ta croix. Elle a sa croix. Chacun a sa croix. Ouais. Donc la question n'est pas de savoir qui m'a cloué, quand on m'a cloué, mais c'est où on t'a cloué. Amen. Si on t'a cloué là où Christ est là comme ce brigand, mon ami, tu peux chanter. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme, il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Et lors même que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Il dresse une table en face de mes adversaires. Alléluia. La table est dressée là où il y a des difficultés, là où il y a des problèmes, là où il y a des angoisses. C'est là où la table est dressée. Donc la question, ce n'est pas de savoir qui t'a fait ceci. Oh, c'est mon cousin. Oh, c'est mon oncle là. Ils ont été voir des dieux étrangers. Ils ont été faire des sacrifices en mon nom. Ils ont bloqué ma vie. Mon ami, ce n'est pas le problème. Amen. Le problème, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus. Que le Seigneur te donne la grâce de le rencontrer. Un homme avec, comment dire ça, avec un CV vide, un CV spirituel vide, il va dire à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi. Toi, te souviens de toi. Amen. Jésus, souviens-toi de moi. Toi, on te souvient de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Un CV spirituel vide. Vide. Alléluia. Quelqu'un comme Ézéchias, à un moment, Dieu lui avait dit qu'il allait mourir. Alléluia. Il a sorti son CV. Seigneur, tu vois, moi j'ai fait ceci. Seigneur, tu vois, moi j'ai marché avec toi, avec intégrité de cœur. J'ai fait cela, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Alors Père, tu ne peux pas le faire. Amen. Il a déployé son CV. Mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait comme CV? Il dit, souviens-toi de moi. Donc tu vois mon ami, ce n'est pas une question de longueur de ton CV. C'est une question de la communion avec Dieu. Amen. Oui, je t'en supplie, je supplie l'église. Amen. Recherche la communion avec Dieu. Amen. Recherche à grandir spirituellement. Amen. Recherche à avoir la connaissance de la parole. Cette semaine-là, mon ami, quel moment tu as passé de qualité avec Dieu? Où tu es seul avec Dieu, là, il n'y a personne. Hein? De qualité que tu as passé avec le Seigneur. Est-ce que tu l'as eu? C'est important, c'est là que les choses se font. C'est là qu'on remporte des grandes victoires. C'est dans la communion, de la relation, la rencontre avec le Dieu vivant. Oui. Donc tu vois, c'est que je disais que son livre de souvenirs est vide. Son seul souvenir, c'est qu'il a rencontré Jésus. Amen. Tout son souvenir là qui dit souviens-toi de moi là, c'est que j'ai rencontré le rocher. La pertinence de la présence manifeste de Dieu. Seigneur, accorde la grâce de te rencontrer. La grâce de te rencontrer. Tu vois, c'est que des fois on croit que ça fait 10 ans que je sers Dieu. Et il y a une forme de monotonie qui rentre là. Il y a des failles qui sont en nous. On croit qu'on est parfait, mais quand Dieu voit, dit mais je ne peux pas, mon gars. Alors soupirons après Dieu, mon ami. Soupirons, dit Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me laisse pas. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Moi, il arrive des jours que je mets ça en boucle. Je suis en train de travailler, c'est une prière non-stop. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur,
que je sois comme toi. Alléluia. C'est ça, mon ami, la clé. C'est ça la clé. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'on puisse le trouver, mais c'est que nous devons demander, soupirer après lui. Vous voyez, comment dire ça? La grâce, je disais, c'est la rencontre, comment dire ça? Ce n'est pas, comment dire ça, la grâce ôte au fait la notion du mérite. Quand on a rencontré Dieu, mon ami, ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas la longueur de mon CV, de ton CV, mais c'est la présence de Dieu. Même si ton CV est vide, mon ami, ce n'est pas le problème. Donc le brigand pouvait dire que mon CV était vide, mais la rencontre avec la présence a tout rempli. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Le CV sera toujours vide tant que quelqu'un n'a pas rencontré Dieu. Est-ce que tu me suis? Le CV sera toujours vide tant que tu n'as pas rencontré Dieu. La seule personne qui a l'aptitude de remplir le CV, c'est Dieu. Amen. Parce que mon ami, la Bible déclare que tout vient de lui. Tout vient de lui. Si tu n'as pas rencontré Dieu, tu peux être là à côté du pasteur, le soutenir, ramener l'argent, ramener les dîmes, ramener au fait tout ce qu'il faut pour l'aider dans la mission. Mais si tu n'as pas rencontré, mon ami, ton CV spirituel est vide. Seigneur, donne-nous la grâce vraiment de comprendre ce message. 2 Chroniques chapitre 30. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure. Merci Père. Bien aimé, donc je lis à partir du verset 18. La Bible dit ceci, 2 Chroniques chapitre 30 à partir du verset 18. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon ne s'étaient pas purifiés. Et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant, veuille Éternel qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Donc, bien aimé, je te mets dans le contexte. Mon ami, Dieu préfère un cœur sincère et tourne vers lui à une purification rituelle. Alléluia. Donc, tu vois, le modèle ici, c'était la Pâque. Dis la Pâque. La Pâque, au fait, c'est que c'est un événement très important dans le royaume de Dieu. C'est par la Pâque que Dieu a manifesté la délivrance qui a permis au peuple d'Israël de pouvoir, au fait, sortir de l'Égypte, de l'esclavage. Amen. Et donc Dieu avait donné des recommandations que cette Pâque-là devait être célébrée tous les ans. Mais à un moment, il ne le faisait plus. Et donc tu vois que comme le peuple de Dieu à un moment avait décidé également d'avoir d'autres rois que lui, qui est le véritable roi, mais ça fait que même le royaume de Dieu était divisé. Et donc il y a eu plusieurs rois, succession de plusieurs rois, qui n'avaient pas marché selon Dieu, qui n'étaient pas des rois qui ont marché selon la voie de David, selon la voie que David a tracée. Amen. Il y en a qui ont ramené l'idolâtrie, qui ont allé voir des dieux étrangers, ainsi de suite. Et donc ici, on arrive au temps de Ézéchias, le roi Ézéchias. Et donc quand il arrive, il dit non, mais ça, comme c'est un roi qui était selon le cœur de Dieu, un homme qui voulait faire les choses selon Dieu. Et à un moment, il dit non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait longtemps qu'on n'a pas célébré la Pâque. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a envoyé de lettres dans tout le royaume, dans tous les territoires. Parce qu'à ce moment-là, le royaume de Dieu était divisé en deux. Il y avait ce qu'on appelle le royaume du nord et le royaume du sud. Amen. Ça, c'est voilà, tu pourras également cultiver ça après, mais je donne les grandes parties. Le royaume du nord et le royaume du sud. Donc, il envoie. Et donc, vu que le royaume était divisé, donc il y a une partie du peuple d'Israël qui était partie, en fait, loin du temple de Dieu. Et quand on est loin du temple de Dieu,
on n'a plus au fait les informations, on n'a plus au fait la connaissance que Dieu avait donnée, les principes que Dieu a établis, comment est-ce qu'on doit marcher avec lui. Et donc, quand le roi a organisé ce grand festin de Pâques, il envoie les lettres et on a ramené tous ces peuples-là. Mais vous savez, la Pâques, pour manger, on ne mangeait pas ça n'importe comment. Quand tu lis même le livre d'Exode, mais il faut avoir la ceinture au rein, il faut mettre les pieds, la chaussure aux pieds, il y a beaucoup de choses qu'il fallait faire. Et donc ce peuple-là, ça fait longtemps, ils ne savent pas. On leur a dit, venez. Et donc ils ont écouté parler de Dieu, ils sont venus au fait avec leur cœur. Et les voilà qui sont assis, c'est comme la Sainte-Seine ici. C'est pas n'importe qui monte la Sainte-Seine. Amen. Il y a des conditions que Dieu a établies. Et donc ce jour-là, ce peuple-là qui vient, et ce peuple commence à manger. Je parlais du royaume du Nord, voilà, qui vivait dans la rébellion. Donc les peuples de ce royaume-là sont venus, qui vivaient dans la corruption depuis des générations. La parole de Dieu était oubliée. Le culte, le culte était déformé, le cœur du peuple éloigné de Dieu. Et donc, il arrive là, et il commence à manger. Amen. Ils sont venus, ils ont commencé à manger. Ils ont mangé la Pâque. Et donc, c'était quelque chose qui est interdit. Ils n'avaient pas le droit de le faire. Mais la Bible dit que quand Ézéchias s'est rendu compte qu'ils ont mangé, mais il a vu quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu au fait la sincérité de leur cœur. Amen. Il a vu au fait... quelque chose, c'est pas juste l'acte. On peut adorer Dieu avec l'imperfection. Amen. On voit l'imperfection, mais l'intention, quand Dieu voit l'intention du cœur, Dieu approuve. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ce qui est important, c'est le cœur. C'est l'intérieur que compte pour Dieu. Amen. Et donc Dieu a vu leur intention. Et le sacrificateur qui était là, Ézéchias, qu'est-ce qu'il a vu? Ils ont mangé, la Bible dit. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés. Et ils mangeaient la Pâque sans se conformer à ce qui était écrit. Et alors Ézéchias pria pour eux en disant, veuille Éternel qui est bon pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur. Dis appliquer leur cœur. Appliquer leur cœur. Appliquer leur cœur. Tu vois, la clé, c'est le cœur. C'est pas juste l'acte. Appliquer le cœur. Donc, le sacrificateur, là, en homme spirituel, ils ont vu leur motivation. La motivation était vraie, mais ça comportait des failles. Mon ami, c'est ça notre cri aujourd'hui, mon ami, en tant qu'Église. Dieu voit que nous avons la motivation. Mais si nous continuons à voir que Seigneur, parce que nous avons prié, tu vas faire, on est à côté. C'est-à-dire, la Bible déclare que d'un être souillé, sortira-t-il quelque chose de pur? Il n'en sortira aucun. Amen. Donc le temps est arrivé pour nous de dire, Père, nous ne voulons plus le salaire du mérite, mais nous voulons désormais le salaire du juste. En tant qu'Église, Père, nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de ce salaire, le salaire non du mérite, mais Père, le salaire du juste. Dis Père, accorde-moi la grâce de recevoir de toi, non plus le salaire du mérite, mais le salaire de la grâce. Père, le salaire dont j'ai besoin, c'est le salaire non gagné, mais le salaire que le ciel m'aura transmis. Amen. C'est ça le salaire qu'il faut, mon ami. Il faut qu'on arrête de gagner. En France, le SMIC, on te dit que tu as fait une heure, 7 euros, 8 euros. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, tu peux bouder, c'est le SMIC. Mais mon ami, qu'est-ce qu'on peut faire avec le SMIC? Amen. On ne peut rien faire avec le SMIC. Avec tout ce qu'il y a à faire pour le royaume, nous ne pouvons pas continuer avec le mérite. Voilà pourquoi nous devons déchirer nos cœurs devant Dieu. Pour dire, Seigneur, vois à l'intérieur de nous. La justification vient par toi. Justifie-nous, lave-nous, purifie-nous.
Tu connais les failles qui sont dedans de nous. Tu peux nous faire gagner du temps, papa. Amen. Mais pour ça, il faut que la prière monte. Tu ne peux pas rester comme ça. Mon ami, tu es là, deux fois, on est là, on fait des choses. Non, nous devons sortir de la routine. Sortir des choses, on se rassemble. Non. Crions, soupirons après Dieu. Même pour ta vie, ce message-là, c'est pour toi. Mon ami, qu'est-ce que tu peux faire avec le salaire du mérite? Avec tout ce qu'il y a à faire. Regarde un peu ta famille. Regarde la pauvreté qu'il y a dans ta famille. Regarde ta nation. Regarde le niveau de pauvreté qu'il peut y avoir dans ta nation. Et toi, tu es là, tu t'attends, dis que non, mais je veux le mérite. Si j'ai mon diplôme là, mais je pourrais avoir 3 000 € par mois. Oh, je serais béni. Alléluia. Mon ami, qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 000 €? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Rendons grâce à Dieu pour ça. Rendons grâce à Dieu pour les 2 000 €. Rendons grâce à Dieu pour les 4 000 €. Rendons grâce à Dieu, mais ramenons, dit Père, ce n'est pas ça que je veux. Je veux désormais le salaire du juste. Le salaire du juste. Non, tu es avec moi, le salaire du juste. Père, accorde-moi le salaire du juste. Père, tu vois mon cœur. Je veux manifester ton nom. Mais il y a des failles, il y a des manquements. Au-delà de ça, je veux le salaire du juste. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé afin que je puisse t'honorer, t'adorer, te magnifier. Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc tu vois, il est possible d'avoir la bonne intention sans la bonne connaissance. Leur culte là, de ces personnes-là, n'était pas parfait. Mais leur cœur était tourné vers Dieu. Une adoration qui était sincère, mais imparfaite. Oh Dieu, vois nos sacrifices. Il y a beaucoup d'imperfections, mais nous comptons sur la grâce. Le brigand a reçu la grâce. Oui. Donc tu vois, ils ont célébré sans, c'est-à-dire se conformer à ce qui était écrit. Ils voulaient honorer Dieu, mais leur cœur, alléluia, pardon, mais leur geste manquait de précision. Ils avaient l'intention d'honorer Dieu, mais ça manquait de précision. Amen. Moi, mon ami, j'aime Dieu. Alléluia. Mais des fois, je dis, papa, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Là, je commence à comprendre. Amen. Ah, j'ai envie. Seigneur, tu le sais. Alléluia. Ah oui, c'est pourquoi il faut soupirer après le cœur de Dieu. Demande le cœur, que le Seigneur te donne la grâce d'avoir un cœur pour aimer Dieu. Il l'aimait sincèrement. Parce que les failles, on aura toujours. Mais quand Dieu voit le cœur qu'il t'a donné, amen. Si Dieu te donne un cœur, mon ami, quand tu vas crier, c'est son cœur-là qu'il t'a donné, mon ami. Amen. Ah oui, tu vas déranger Dieu. Quand tu vas crier, c'est comme un enfant. Un enfant, mon ami, je suis là, c'est pas par exemple une maman qui a porté un enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Moi, des fois, pour dire que pour les enfants, des fois, il faut les cadrer un peu. Mais la maman court déjà. Je dis, mais à quoi? Alléluia. Ah oui, mon ami, c'est la même chose. Si Dieu te donne son cœur, amen. Tu vas dire, mon ami, c'est comme une maman. Alléluia. Ah oui, il m'arrive des fois, je calme ma femme, je dis, là, personne ne bouge. On va les laisser crier un peu. C'est quoi? Laisse-le crier. Mais les entrailles d'une maman, c'est pas la même chose. Alléluia. Heureusement que nous, les papas, on existe. Amen. Ah oui, parce que les entrailles de maman, c'est... Amen. Et les enfants, ils savent jouer ça. Et même les petits savent. Hein. Quand j'arrive là, ils me regardent, le monsieur là. Acclame le Seigneur un peu. Ah. Tu peux rire aussi. Alléluia. Dis le salaire du mérite. Lève-toi s'il te plaît. Ah, Père, merci. On va juste chanter ce chant-là.
Mon ami, je prie vraiment que Dieu t'accorde la grâce de saisir cette révélation. Et que dans tout ce que tu vas faire, ne fais plus les choses pour le mérite. Parce que tu peux plus. Tu vas juste soupirer après Dieu. Dis Seigneur, je veux le cœur de Dieu, je veux ton cœur en moi. Parce que le salaire dont nous parlons là, c'est le don de Dieu qui passe par le cœur qu'il t'aura donné. Que le nom de Jésus soit béni. On peut se lever s'il vous plaît. Nous élevons nos mains s'il vous plaît. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse resplendir sa grâce sur toi. Et que dans le nom de Jésus, tout ce que tu as reçu comme sémence, le salaire non du mérite, mais le salaire de la grâce, le salaire du juste, puisse se manifester pleinement dans tous les domaines de ta vie. Parce que tu étais là dans la présence de ton Père. Je confesse et je déclare sur ta vie que ta semaine est bénie, que tes projets réussiront et que Dieu te met sur le bon chemin afin d'arriver à manifester la destinée qu'il a mise en toi. Père, nous bénissons ton nom. Comme c'est merveilleux, comme c'est bon, comme Pierre pouvait déclarer, il est bon que nous restions ici. Que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Confesse-le, mon âme, Père, mon âme, soupire après toi. Le Dieu qui m'a aimé. Oh Père, accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce, oh Dieu, d'une vie qui te magnifie. Toi seul, le désir de mon cœur. Seigneur, tu le sais que je vis pour toi. Mais en moi, il y a beaucoup d'imperfections. Voilà pourquoi j'appelle à ta grâce, mon âme. Oh, toi seul, le désir de mon cœur. Et je vis, je vis, je vis. Oh, oh, pour t'adorer. Oh oui, confesse-le, mon âme. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Confesse-le, mon âme, soupire après toi. Et mon cœur, mon esprit te cherche le véritable. Le Dieu souverain, accorde-nous la grâce au Père de te connaître. Toi qui es le rocher des âges. Le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh oui, et je vis pour t'adorer. Ah oui Seigneur, je vis. Tu peux lever ta main. Oh oui Seigneur,
Je vis, je vis. Élève ta main. Dis Père, je vis pour t'adorer. Oh oui Seigneur, je vis, je vis. Je vis pour t'adorer. Seigneur, accorde-nous la grâce de t'adorer. Notre vie c'est à toi. Oh Dieu, pour t'adorer. Oh Père, accorde-nous la grâce de te révéler. La grâce de magnifier ton Saint-Nom. Oh oui, je vis et je vis pour t'adorer. Tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer, je vis, je vis, je vis, je vis. Oh, je vis pour t'adorer. Nous vivons pour t'adorer, nous vivons pour t'adorer. Nous vivons pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, je vis et je vis pour t'adorer. Oh oui, je vis, je vis. Je vis, je vis, je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame-le et pousse des cris de joie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit béni et exalté pour qui tu es, pour ce que tu es. Nous recherchons encore ton amour ce matin, Seigneur. Et avec la parole que nous avons écoutée, nous voulons simplement encore, Seigneur, être remplis de ton amour et t'aimer, Seigneur.